Bonsoir à toutes et tous. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux et je remercie Dominique Lacroix ainsi que toute son équipe pour la mise en lumière ce soir de notre campus sans tabac, en tout cas tel que nous l'avons pensé et déployé au sein du département de pharmacie. Ce projet, qui s'inscrit dans le programme national de lutte contre le tabac, aspire dans les mois, années à venir à offrir un lieu d'étude et de travail dénué de tabagisme, qu'il soit actif ou passif, à l'ensemble de nos personnels et de nos étudiants. Le campus sans tabac, c'est quoi? Le campus sans tabac vise en premier lieu à accompagner tout personnel ou tout étudiant qui souhaiterait entrer dans une démarche de sevrage en lui permettant de bénéficier gratuitement et sur place de consultations de tabacologie dans une salle dédiée et localisée sur le site. L'ensemble de la mise en place de ce projet a été validé pas à pas par le délégué à la protection des données de l'université et respecte strictement le secret médical. Des mesures institutionnelles viennent conforter l'ambition de dénormaliser le tabac et de limiter le tabagisme passif qui passe, dans un premier temps, par la mise en place et le déploiement de zones de tolérance au tabac à distance des entrées et des fenêtres. En pharmacie, 7 cyclopeurs, dont vous pouvez visualiser sur le plan la localisation, ont été provisoirement mis à disposition à cet effet. Un parcours découverte sera prochainement proposé d'une durée de 8 minutes de marche, le temps moyen de consommation d'une cigarette. Il a été préparé en collaboration avec des collègues de différentes disciplines ou impliqués dans des projets mis en place au sein du département et permettra, outre la promotion de l'activité physique, la mise en valeur de notre site. Alors ce site, pour en profiter un maximum et y minimiser l'impact environnemental du tabac, les mégots y sont ramassés régulièrement au sol comme dans les bacs à fleurs par les membres du comité de pilotage, par les étudiants ambassadeurs qui sont recrutés sur le projet et par les volontaires qui sont de plus en plus nombreux à vouloir y contribuer. Et par Madame Gara, quasiment à chaque fois. Non, je mens et j'ai des témoins là-bas. Donc, mais quand je peux. Les mégots ramassés sont conservés et comptés par Madame Gara et constituent un indicateur de consommation sur le site. Juste à titre informatif, depuis le début du projet, nous avons ramassé et compté 55 000 mégots et pour ne rien vous cacher, 12 000 d'entre eux étaient ramassés au sol ou dans les bacs à fleurs. Le campus sans tabac mène également des actions de sensibilisation. Ces actions passent par la tenue de stands d'information sur le tabagisme actif, passif, mais aussi ultra-passif, et surtout sur l'ensemble des moyens qui sont mis à disposition pour qu'un fumeur soit accompagné au mieux vers le sevrage s'il le souhaite. De plus, tous les étudiants et tous les personnels peuvent bénéficier de formations qui traitent entre autres de l'accompagnement bienveillant et du soutien du consommateur dans sa décision de changement. Des actions de communication sont régulièrement mises en place, contribuant d'une part au rayonnement de notre projet et diffusant d'autre part les contacts utiles sur des supports numériques ou physiques. Des ateliers d'activité manuelle sont également proposés de manière hebdomadaire aux fumeurs comme aux non-fumeurs, aux étudiants comme au personnel, permettant essentiellement un moment de détente et de partage, le stress étant l'un des facteurs limitant la réussite d'un sevrage tabagique. Le projet est évalué régulièrement, entre autres via les réponses apportées aux questionnaires destinés aux étudiants et au personnel. Pour information, le questionnaire de suivi 2024 a démontré que plus d'un an après sa mise en place, le projet est perçu favorablement par 80% des étudiants et des personnels du site. Les étudiants sont des locomotives du projet. Ils se sont clairement appropriés ce projet, ce qui est très bien, et communiquent également régulièrement à ce sujet afin d'en faire la promotion. Ils mettent en place spontanément des stands d'encouragement pour ceux qui essayent d'arrêter de fumer. Ils mettent en place également des jeux concours sur la thématique du tabac et ils organisent des escape games tabac auxquels ils ont été formés par la Ligue contre le cancer. Alors, tout ça, ça ne serait absolument pas possible sans l'implication active de membres d'un comité de pilotage solide que je remercie infiniment pour leurs idées, pour toutes les actions qu'ils mettent en place,
pour toutes leurs propositions et surtout pour la vision commune que nous avons de ce projet. Ce comité de pilotage, il est constitué de personnel et d'étudiants et se réunit de manière hebdomadaire. Encore un immense merci à eux tous et n'oubliez pas, demain matin, copie de 8h45. Alors, tout cela ne serait pas possible non plus sans financement, et c'est l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France qui nous a fait confiance en nous attribuant le financement pour la mise en place de ce projet en pharmacie sur son fonds Addiction 2022. Nous avons également pu compter sur nos partenaires, et je remercie en premier lieu le professeur Olivier Cotensin, partenaire et responsable du service d'addictologie du CHU de Lille, qui a été à nos côtés depuis le départ. Je remercie également le docteur David Alapini, président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, le docteur Thibaut Foucard, responsable du service de santé au travail de l'université, le docteur Sophie Moreau-Crépeau, responsable du service universitaire de santé étudiante. Nous sommes accompagnés pas à pas dans le déploiement de ce projet par l'association Hauts-de-France Addiction, qui également est financée par l'ARS dans le cadre de sa mission d'appui. Et je remercie aussi l'ensemble des services du département, de l'UFR3S, de l'université qui nous accompagnent dès qu'on en a besoin, en particulier les services communication, vie de campus, finances, ressources humaines et toute la logistique et bien évidemment l'ensemble de mes collègues et l'ensemble de nos étudiants du département de pharmacie. Alors effectivement, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, mais je devais là maintenant annoncer que oui, ce projet magnifique va également se déployer puisque l'ARS nous a accordé un nouveau financement pour que ce projet puisse, pour que les 4 autres départements de l'UFR3S puissent en bénéficier. Donc très prochainement, dans les semaines à venir, nous allons constituer le comité de pilotage Campus Sans Tabac UFR3S, constituer les comités techniques spécifiques à chacun des départements, et puis vous allez tous être invités à répondre à un questionnaire. Donc merci d'avance d'y répondre. Je reviendrai très très vite également vers les vice-doyens des départements, et tout volontaire, toute personne qui a envie de s'impliquer dans ce projet est invitée à se manifester. Elle sera tout à fait bien accueillie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.